Michel Onfray, à 66 ans, vient enfin de lever le voile sur une vérité que beaucoup suspectaient depuis des années, mais qu'il n'avait jamais osé avouer ouvertement. Un aveu inattendu, un retournement qui ne manquera pas de secouer ses admirateurs comme ses détracteurs. Derrière ses provocations philosophiques et ses discours acerbes, l'homme qui n'a jamais eu peur de choquer les consciences nous livre aujourd'hui un aspect inédit de sa pensée, celui qui pourrait bien bouleverser l'image qu'il a construite tout au long de sa carrière. Restez avec nous pour découvrir cet éclairage fascinant sur le parcours d'un des intellectuels les plus controversés de notre époque. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines révélations. Ce qu'il a révélé pourrait bien choquer ses plus fidèles partisans, tout en expliquant certaines de ses positions philosophiques et de ses comportements publics. Un aveu qui secoue non seulement sa propre image, mais qui pourrait bien bouleverser la vision que nous avons de l'intellectuel engagé, de l'homme complexe qu'il est. Cela fait des années que les rumeurs circulaient. Onfray aurait-il été marié ou en couple? L'homme qui, par son discours tranché et sa vision radicale de la liberté individuelle, semblait vivre en marge des conventions sociales, aurait-il un jour partagé sa vie avec quelqu'un? L'intellectuel, souvent perçu comme une figure solitaire, un solitaire engagé dans ses réflexions philosophiques, a enfin brisé le silence. Lors d'une interview exclusive, Michel Onfray a révélé qu'il avait été marié pendant plusieurs années dans la plus grande discrétion. Un mariage qui n'a jamais été officialisé publiquement, un secret soigneusement gardé loin des projecteurs. Mais plus surprenant encore, il admet avoir mené une vie conjugale marquée par des contradictions profondes, à l'image de ses propres philosophies. Derrière cette révélation se cache une vérité bien plus complexe. Michel Onfray, qui a toujours prôné la liberté totale et la remise en question des normes sociales, nous révèle que son mariage a été loin d'être idyllique. Au contraire, il parle d'une relation marquée par des conflits internes, des désaccords philosophiques et des attentes mutuelles non remplies. Il admet que sa vision radicale de la liberté l'a parfois conduit à négliger les aspects les plus essentiels d'une relation, le compromis, l'empathie, la communication. Onfray raconte comment, dans les premiers temps de son mariage, il a essayé de concilier sa quête de vérité et ses engagements familiaux, mais cela a été un véritable champ de bataille intérieur. En avouant cette contradiction, il brise l'image du philosophe intransigeant et révèle un homme plus fragile, plus humain. C'est un choc pour ses admirateurs qu'il avait toujours vu comme un défenseur absolu de l'indépendance individuelle. Mais peut-être que cet aveu montre-t-il qu'aucun homme, même un intellectuel d'exception, n'échappe à la complexité des relations humaines. Ce paradoxe entre ses convictions et ses actions pourrait bien être la clé de compréhension de sa pensée tout entière. Il aurait sans doute voulu une relation fondée sur une liberté totale, sans règles imposées, mais la réalité, comme pour tant d'autres, n'a pas été aussi simple. En se dévoilant ainsi, il fait tomber un mythe, celui d'un homme au-dessus de tout, capable de transcender toutes les contraintes. La vie de couple de Michel Onfray, au-delà des tensions et des contradictions, a été profondément marquée par des crises existentielles. Il avoue que ces crises n'étaient pas seulement philosophiques, mais aussi émotionnelles. En cherchant sans cesse à s'élever au-dessus des conventions, il a mis à l'épreuve son propre bonheur et celui de sa compagne. Ces réflexions incessantes sur la liberté, le sens de la vie et la mort ont parfois créé une distance insondable entre lui et son partenaire. L'intellectuel avoue avoir eu du mal à concilier sa quête de vérité avec les besoins d'une relation intime, personnelle et émotive. Certains de ses écrits les plus célèbres sont désormais perçus sous un nouveau jour. Était-il le fruit d'un homme en quête de sens, ou plutôt le reflet d'un homme déchiré entre sa philosophie et la réalité de ses relations humaines? En tout cas, la réponse à cette question est loin d'être simple. La question que l'on pourrait se poser maintenant est comment cet aveu, cette réalité cachée de la vie conjugale d'Onfray, affecte-t-elle sa vision de la liberté et de la philosophie? Le philosophe qui a toujours défendu la pensée libre et sans entrave reconnaît aujourd'hui qu'il n'a pas toujours appliqué ses principes à sa propre vie. Le mariage pour lui a été un terrain de lutte entre ses idéaux de liberté et les attentes liées à l'institution elle-même. C'est ainsi qu'il admet qu'une partie de son œuvre pourrait être vue comme une forme de rébellion contre cette norme du mariage traditionnel, une tentative de s'en libérer, non seulement au niveau intellectuel mais aussi personnel. Ce double jeu, celui de se battre contre les conventions tout en y étant, en quelque sorte, contraint, fait de sa vie maritale une réflexion continuelle sur les limites de la liberté individuelle. Pour certains, ce nouvel aveu humanise Onfray. Loin d'être l'intellectuel distant et provocateur qu'il incarnait jusque-là, il apparaît désormais comme un homme à la croisée des chemins, un homme qui a fait face à des dilemmes personnels profonds. Ses partisans les plus fidèles risquent de réagir de manière très différente.
Certains pourraient se sentir trahis par l'image d'un homme qui n'a pas su totalement incarner ses idéaux, tandis que d'autres apprécieront sa sincérité et sa capacité à se remettre en question. Cela pourrait également affecter l'image qu'il a construite au fil des années. L'homme qui s'est imposé comme une figure d'autorité en matière de pensée pourrait désormais être perçu sous un jour plus nuancé, plus humain. Est-il un homme à la recherche de la vérité absolue, ou un homme qui, tout comme chacun de nous, lutte avec ses propres contradictions ? En avouant la réalité cachée de sa vie maritale, il ne se contente pas de lever le voile sur ses relations privées, mais réécrit également une partie de son histoire intellectuelle. À travers cette confession, il se dévoile comme un homme dont la vie est aussi marquée par des doutes, des contradictions et des luttes intérieures que par ses grandes réflexions philosophiques. En définitive, cet aveu n'est pas seulement un choc pour ses admirateurs, mais une invitation à repenser la vie de l'esprit, l'amour et la liberté dans un monde de plus en plus complexe. La révélation de Michel Onfray concernant sa vie maritale à 66 ans ne cesse de faire des vagues, non seulement parmi ses admirateurs, mais aussi dans le monde entier. Un aveu qui remet en question bien plus que sa vie privée, mais qui ouvre la porte à une réflexion plus profonde sur la liberté, la philosophie et la condition humaine. La scène de la révélation, vécue en direct lors d'une interview exceptionnelle, est désormais un moment clé dans l'histoire de l'intellectuel. Il ne s'agit plus seulement de la vérité cachée d'un homme, mais d'une réinterprétation de son parcours philosophique. Pour ceux qui l'avaient toujours imaginé comme un être isolé, un philosophe qui vivait en dehors des conventions sociales, cet aveu prend une toute autre dimension. Michel Onfray admet, dans ses confessions, que son mariage secret n'a pas été un simple chapitre de sa vie privée, mais qu'il a profondément influencé ses choix intellectuels et sa perception des relations humaines. C'est dans la sphère intime qu'il a dû, pour la première fois, remettre en question ses propres convictions et les appliquer dans un cadre réel, loin de l'idéal qu'il avait longtemps prôné. L'une des révélations les plus saisissantes concerne le fait que ce mariage a été fondé sur un principe d'égalité et de liberté absolue, mais que cette liberté, en fin de compte, a créé une forme de tension permanente. Onfray évoque les premières années de sa relation conjugale comme un paradis brisé, où l'illusion de la liberté totale se heurtait sans cesse aux réalités de la vie à deux. En admettant cela, il touche une corde sensible chez ses admirateurs. Comment concilier la liberté absolue, celle qu'il prône dans ses écrits, avec les compromis inévitables d'un mariage ? Onfray précise que ces années de mariage lui ont permis de réaliser à quel point il était facile de prêcher des idées sur l'amour et la liberté, mais combien il était difficile de les vivre réellement au quotidien. C'est dans le concret de la vie de couple que la philosophie se heurte à la réalité de l'être humain, déclare-t-il. Un aveu qui pourrait bien changer à jamais la manière dont on perçoit ses ouvrages et ses théories. Michel Onfray, après avoir fait tomber le voile sur son mariage secret, ne sera plus jamais vu de la même manière. Cet aveu humanise le philosophe et lui confère une nouvelle profondeur. Il montre que même les plus grands intellectuels ne sont pas à l'abri des contradictions et des luttes internes. Son mariage, avec toutes ses tensions et ses épreuves, devient une partie intégrante de sa réflexion sur la condition humaine, sur la liberté et sur l'amour. En se dévoilant ainsi, Michel Onfray fait plus que simplement briser un tabou personnel. Il réinvente son image et redéfinit le sens de son œuvre. La philosophie, qui jusque-là semblait être une arène de confrontation d'idées, devient une quête plus intime et plus complexe. Cet aveu bouleversant sur sa vie maritale est un message pour tous ceux qui cherchent à comprendre le véritable sens de la liberté, de l'amour et des relations humaines. Un message qui invite à repenser non seulement la pensée de Michel Onfray, mais aussi notre propre rapport à la liberté et à la vérité. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, ne manquez pas les prochaines révélations sur la vie et la pensée de Michel Onfray. Abonnez-vous pour suivre cette aventure intellectuelle et intime de l'un des plus grands philosophes de notre époque.